Et donc, par exemple, il y a l'immeuble de la rue Lorraine sur lequel on va mettre effectivement la surcharge foncière sur 2018 pour les 591 000 €. Au niveau de la reprise du 54 du tir, donc bien évidemment, puisqu'on est dans une phase où on connaît, puisque ça a été indiqué en précédent conseil, il y a évidemment la vente qui est en cours, mais c'est l'acte authentique qui évidemment déterminera il y aura les conséquences juridiques bien sûr. Donc pour l'instant c'est nous qui payons les charges d'entretien, la taxe foncière, la rémunération de la convention de gérance aussi, puisque la gestion est assurée par ailleurs. Et donc on a aussi bien sûr les recettes de location. Et ensuite on versera, et également on a les prêts souscrits donc, pour la fin du bail emphytéotique et les emprunts qui sont transmis évidemment au futur acquéreur. Donc ça passe l'espace de quelques mois chez nous avant que l'acte authentique ne faire le transfert vers la société du Moulin Vert, qui est donc l'acquéreur du 54 rue du Tir. Au niveau de la réforme du stationnement, comme vous le savez, donc, il y a la dépénalisation de ce stationnement. Donc maintenant, on a des chiffres de marché à 170 000 € et 37 000 €. On acquitte aussi à l'ANTAI. Alors l'ANTAI, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, juste pour qu'on... c'est pas évident comme ça, donc pour 20 000 €. Donc l'encaissement par contre c'est environ 340 000 €, bien évidemment ça nous coûte aussi, donc il faut voir les plus et les moins, il y a plus de plus que de moins bien entendu, mais l'objectif n'est pas non plus sur ce poste de faire beaucoup d'argent, évidemment. Voilà. Les points positifs, et là je dirais que c'est un point important, parce que dans la loi NOTRe, donc la loi du 7 août 2015, la nouvelle organisation territoriale de la République, il était insisté dans les rapports dans l'impression budgétaire sur ce point qui était considéré comme essentiel. Alors nous, évidemment, sur Maison Lafitte, il n'est pas essentiel, parce que chaque fois on passe très vite en vous disant qu'il n'y a pas de souci, c'est vrai, mais pour la plupart des communes, c'est un poste extrêmement sensible, et où beaucoup de communes avaient tendance à ne pas trop communiquer, et donc ce ROB était une façon de communiquer. Alors nous, on peut le faire, puisque bon, comme vous le voyez, il y a une très grande stabilité, 169 € par habitant, c'est évidemment extraordinairement faible, avec très peu de révisables sur le rebord, 80% de taux fixe, 8% de taux zéro. On a vraiment une situation de parfaite gestion à cet égard, avec un tableau d'extinction de la dette. Donc vous voyez la courbe qui, je peux vous l'assurer, est exactement et strictement inverse pour les 3/4 des communes françaises. En recette, donc, les droits de mutation qui sont élevés. Alors effectivement, 2017, beaucoup de ventes immobilières. Sans doute les niveaux de taux d'intérêt exceptionnels ont également été importants. Également aussi le fait que les années précédentes, on a vu un peu plus bas. Donc là aussi, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand on est bas à un moment, c'est plus facile aussi de remonter quelque part. Donc en tout cas, on reste prudent et on prévoit à hauteur de 2,2 millions. Il est évident que pour l'instant, sur un rythme à traîne de 2017 2,7 millions, on pourrait être plus optimiste. Mais en même temps, l'immobilier peut avoir des revirements brutaux. Comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même une bulle actuellement importante. Il faudrait peu de choses, et il faut peu de choses. Vous vous en souvenez peut-être en 2007-2008, lors de la crise précédente, qui s'est faite en quasiment un mois et qui a été extraordinairement brutale. Et on avait été à l'époque en dessous de nos prévisions. Là, donc, on est prudentiel, on espère un peu plus, et ça me semble bien à 2 millions en sagesse. Donc, les financements de la caisse d'allocation familiale sont effectivement en hausse dans le règlement de contrat enfance, avec des financements nouveaux, notamment pour la crèche Verdi, poste coordinatrice de petite enfance, et le financement d'un tiers-poste supplémentaire, comme il est dit, au service scolaire pour la coordination jeunesse. Donc, on tient compte évidemment de la situation financière de la commune à la fin 2017, situation qui est évidemment, je ne vous entendrai pas, bonne. Le montant d'investissement a été relativement faible par rapport aux années précédentes, à 5,2 millions. On était à 8,9 millions en 2015, à 7,05 millions en 2016. Et évidemment, vous avez le tableau qui le répète bien, le 14 258 000 correspond au centre aquatique. Donc vous voyez la montée en puissance, et puis ensuite les paiements. Donc c'est le centre aquatique qui explique la forme en V inversé. Et donc 5,2 millions, nous sommes dans une année de transition au niveau des dépenses d'investissement. Ceci dit, il faut savoir que dans les communes de même strate,
les investissements, d'une façon générale, sont en moyenne autour de 7 millions. Donc on est quand même une ville qui investit quand même de façon forte, ce qui est normal compte tenu de la qualité de nos éléments et notamment de nos financements. Donc la section de fonctionnement va se solder par un excédent d'exploitation à nouveau de l'ordre de 6 millions. Donc on répète, la maîtrise des dépenses courantes, l'optimisation de la masse salariale, les recettes d'usagers en hausse dans certains secteurs effectivement, et évidemment les droits de mutation élevés, puisque ça nous a rapporté environ 600 000 euros de plus, ce qui est évidemment tout à fait appréciable. Il y a quelques rôles supplémentaires aussi que l'on a vu. Donc à l'issue de l'exercice 2017, un résultat du fonctionnement qui a voté 11,5 millions, en partie réinjecté dès le budget primitif en section d'investissement, ce qui va alimenter l'enveloppe des projets structurants du mandat, donc à plus long terme de l'année, et pour partie en section de fonctionnement, ce qui permettra de compenser certaines hausses de dépenses, bien sûr comme celle-ci, mais aussi à faire face éventuellement au versement pour surcharge foncière et à faire face à tout ce qui peut nous arriver aussi, parce qu'on on voit bien que quelque part il y a un déficit d'équilibre au niveau de l'État, donc d'autres choses peuvent nous tomber dessus entre guillemets, et il vaut mieux anticiper pour ensuite pouvoir y faire le mieux face possible. Donc les orientations. Donc là aussi, c'est poursuivre nos efforts d'économie, d'optimisation et de mutualisation. On a un bon trend à ce niveau-là, il faut le poursuivre. L'audit au terme, c'est pareil, l'audit interne pour dégager de nouvelles marges, et notamment sur les charges du personnel, toujours mutualisées. Donc d'autres moyens peut-être, et le maire en a parlé, seraient possibles en engageant évidemment des conversations poussées avec une commune voisine. Également constituer un autofinancement qui puisse permettre la réalisation des projets structurants pour les mentionnaires sur plusieurs exercices et offrir ainsi des équipements à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Donc les investissements projetés en 2018. Donc là, je pense que c'est important de prendre le temps aussi de voir tout ce qui est réalisé, parce que certains oublient en même temps, en pensant parfois à quelques grandes questions, oublient tout ce qu'il y a derrière, tout le quotidien de ces investissements qui permettent aussi la satisfaction des Mançonniens. Le centre de loisirs à Ploléné, donc oui, estimé à 2,5 millions, donc tout est en cours, tout est lancé. La poursuite de la sécurisation des établissements scolaires, 300 000 euros, c'est assez coûteux, mais c'est normal compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. La réflexion complète des cours des écoles Le Dreux et Cocteau. Donc, ce sont des points qui sont importants là aussi dans le quotidien. En sport, le 4e vestiaire à Colbert. La réhabilitation des vestiaires de l'île de la commune, 300 000 euros, il y en a vraiment bien besoin pour le coup. Et la réflexion complète des vestiaires de l'étage de CSC, là aussi, sont des éléments qui seront, je pense, très appréciés. Le secteur culturel, donc l'accent est mis particulièrement sur le centre Montesquieu, où là aussi, il y avait vraiment un besoin de revitaliser Montesquieu, donc les 500 000 euros, ce sera le cas, et un remplacement de projecteur d'écran au cinéma. Donc c'est également c'est aussi dans le courant, disons, de la vie de la ville. Dans le secteur public, la poursuite des travaux de restructuration qui sont en cours pour la carrière Polière, 323 000 euros, et la réhabilitation de l'écurie du 6 bis avenue Béranger, 205 000 euros. J'en avais besoin ici. La petite enfance, là aussi la sécurisation, comme pour les écoles, pour les crèches, 300 000 euros également, et le remplacement de la chaufferie de la crèche de Almette, qui avait 20 ans d'âge, ou 25 ans d'âge. Le secteur social, et avant qu'elle le claque, bien évidemment. Le secteur social, c'est l'achèvement des travaux de la RPA avec la pose des stores et le remplacement de la centrale incendie, donc ce qui est bien au niveau chaleur et tout, pour permettre un meilleur confort aux occupants. Les travaux d'accessibilité liés à l'agenda d'accessibilité programmée, donc les 300 000 euros. Et d'ores et déjà, je réponds à la question éventuelle de dire seulement 300 000 euros pour les handicapés. En fait, vous savez que c'est un plan qu'on fait annuellement, mais qu'en plus, dans les autres travaux, il y a à chaque fois la préoccupation, évidemment, des normes handicapées. Donc c'est bien plus important que les 300 000 euros à part entière. Dans les autres projets, donc la réfection de l'avenue Maréchal Foch, donc 430 000 euros en investissement et 300 000 euros en investissement des réseaux. Donc ça, on fait ça progressivement, régulièrement. Les travaux du Longueuil, c'est la création de la voie et les travaux annexes, 400 000 euros en tout. Le déploiement de la fibre optique et de la vidéoprotection. Donc en même temps, on en profite pour poser la fibre optique, 312 000 euros. Et vous savez qu'on demande aussi évidemment des subventions à chaque fois pour la vidéoprotection. Mais je ne passe pas là-dessus. Évidemment, à chaque fois, on cherche à minorer tout ce que l'on peut. Donc la clôture de la ZAC de l'entrée de maison, on y arrive. Jean-François Tassin n'est pas là, mais il appréciera le jour où ça se terminera.
et donc avec un solde de créditeurs qui sera réservé à la commune, et dans les périodes de crise qu'on a traversées, c'était tout sauf évident à certains moments. Et l'acquisition possible du 8 rue de la Muette, donc là vous le voyez quand vous passez devant, hein, c'est un immeuble en très mauvais état, c'est une procédure d'expropriation qui est en cours. Donc les recettes qui financent ce projet, donc l'autofinancement, également le fonds commun de TVA, vous savez que c'est le remboursement de TVA avec 2 ans d'écart, ça fait 600 000 €, taxes d'aménagement, le produit des amendes de police et les subventions, donc on se bat à chaque fois, comme je vous le disais, à tout niveau. Alors en outre, il y a des sessions donc, qui sont prévues dans le courant de l'année, avec le 8 rue Villemer pour 800 000 €, l'île aux Longueuil 190 000 €, le 54 rue du Tir, on en a parlé tout à l'heure, 19,4 millions et 80 000 €, et 80 000 € étant pour l'autre sujet à l'ordre du jour de ce conseil, et également pour le budget du Rond-Sévigné, où on avance très bien dans les occupations des différents lots, le reversement d'une partie des avances consenties avec 350 000 €. Enfin, dans le cadre du PUC de l'île aux Longueuil, l'aménageur va verser une participation de 435 000 €. Voilà.